Qu'est-ce qui se passe, Isidro? Que faites-vous ici? Je voulais voir Daniel, mais on vient de me dire qu'il n'est pas là. Je suis sa mère. Que voulez-vous? Excusez-moi, mais je voulais parler personnellement à Daniel. Veuillez m'excuser. Au revoir. Une seconde. Isidro, laissez-nous seuls. J'aimerais parler à cette femme. Oui, madame. Je suis vraiment désolée, madame, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait se dire. Laissez mon fils en paix. C'est exactement pour cela que je suis venue. Dans ce cas, ne cherchez plus à le voir ou à le rencontrer. Vous faites erreur. Oh. Je vois que vous ignorez ce qui s'est passé. C'est votre fils qui m'a dupée. Il savait très bien que jamais je n'aurais accepté qu'il sorte avec vous, sachant qu'il avait plein de filles de bonne famille avec qui passer du bon temps avant d'épouser Ivana. Mais peu importe, c'est chose faite. Grâce à lui, vous avez une boutique. Que voulez-vous de plus? Rien du tout, madame. Je venais seulement lui remettre ça. Pour rembourser la location de la boutique et l'argent que Daniel m'a prêté. Cet argent correspond à mon dernier salaire versé par l'atelier de Vera Duval. Je n'en voulais pas, mais finalement, ça me permet de le rembourser entièrement. Et en fin de compte, tout l'argent revient à votre famille. Considérez que c'est la somme versée pour ne plus le revoir. Non, madame. Je considère que c'est la somme versée pour m'affranchir de lui. Excusez-moi. Allez, mon amour, je t'en prie. Ne fais pas cette tête-là. Regarde. Est-ce que ce ne serait pas parfait pour notre maison? Isela, qu'est-ce que tu fais ici? Bien, c'est l'heure de ma pause déjeuner, tu sais. Je voulais passer te voir, mon chéri. Mon chéri? Le chéri que tu délaisses? Oh, Orlando, je t'ai déjà expliqué. Écoute, j'ai vraiment envie de garder mon travail. Tu comprends? Même si j'en ai pas grand-chose à faire. Et en plus, j'ai la chance d'avoir Esther qui m'aide en cas d'erreur ou de distraction. Elle me protège. Mon amour, comprends-moi. Avec tous les problèmes que j'ai. En plus, avec Leonardo qui vit juste à côté maintenant. Je me bats bec et ongles pour garder mon travail. Je t'en prie, mon cœur, comprends-moi. D'accord, Isela. Mais tu comprends, je sais pas... Regarde Maria Dolores. Elle a pas de travail et il y a tellement de chômeurs. Comprends-moi, chérie, il faudra payer toutes nos dépenses. Ne m'en veux pas. J'admets que tu as raison. Mais franchement, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on ne sorte plus ensemble et qu'on ne soit plus un couple. Parce que ta mère ne m'accepte pas. Tu sais bien que je t'aime. Et je te l'ai déjà dit, on ne se quittera jamais. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Oui, on voulait savoir si vous aviez des machines à coudre. Oui, mais avant, on aimerait voir les salons et les chambres à coucher que vous avez pour notre petit chez nous. Alors je vous invite à me suivre. Merci beaucoup. Viens, mon amour. Ma chérie, on était très inquiètes. Où est-ce que tu étais? Je suis allée voir Daniel, maman. Eh bien, il est venu. À mon arrivée, il t'attendait encore dehors. Mais je lui ai dit de partir. C'est pour ça qu'il n'était pas chez lui. J'ai parlé à sa mère. Mais qu'est-ce que tu as été faire là-bas, ma chérie? Qu'est-ce que ça fait, maman? Cette dame, c'est elle qui nous a envoyés à Rango, son administrateur. Et j'y suis allée pour mettre les choses au clair. Il fallait que je lui rende son argent. Je lui ai remboursé la location, donc on ne doit plus rien à cette famille. Ma chérie, Daniel, c'est le fiancé d'Ivana Duval. Tu le savais? Oui, je suis au courant. Je me suis fait avoir. Quand j'étais à l'atelier, je ne me doutais de rien. J'ai travaillé dur et j'ai gagné mon argent honnêtement. On ne doit plus rien à qui que ce soit. Tout ce qui compte, c'est qu'on ait ce local. On va de l'avant, maman. Si
Si la couturière Smicard, comme votre fille le dit si bien, ne veut plus voir Daniel... Mais ça n'a aucun intérêt, puisqu'Ivana non plus ne veut plus le voir. C'est compris? Bien entendu, madame. Ce que je veux dire, c'est qu'il est probable qu'Ivana se remette avec Daniel. C'est impossible. Elle nous a chassés de chez elle. Peut-être bien, mais il n'y a pas d'amour entre eux. Par contre, comme je vous le disais, cette Maria Dolores est amoureuse de votre fils. Et si elle ne le rejette pas, il continuera de lui courir après. Que voulez-vous dire? Qu'Ivana n'est pas amoureuse de Daniel? Exactement. Ivana est envoûtée par tout ce que Daniel lui offre et qui ne s'achète malheureusement pas. Vous croyez vraiment qu'elle ne reviendra pas? Je l'ignore. Pour l'instant, je dois parler aux parents de Max. Il ne faudrait pas que Max quitte Maleni. Il va falloir que j'y aille parce que j'ai rendez-vous avec ma belle-mère chez moi. Entre nous, je ne sais pas ce que ton frère prépare, mais... c'est pas si simple de jouer sur plusieurs tableaux. Tu parles en connaissance de cause, toi? Bien sûr. Il suffit de te regarder. Tu dois te dépêcher d'aller rencontrer ta belle-mère. Oh, ça va, Harry. Peut-être que les femmes sont autant, voire plus infidèles que les hommes, mais nous, au moins, on le cache beaucoup mieux que vous. Non, il faut que je... Je dois y aller. Je peux entrer? Bien sûr, tu rigoles ou quoi? Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. C'est la machine d'Esperanza, c'est ça? Ouais, elle est bien, non? D'ailleurs, merci beaucoup pour ton aide. Mais assieds-toi. Bon alors, tout va bien? Je pensais que tu m'appellerais directement, mais ce n'est pas si grave. Ouais, t'as raison, mais en fait, j'ai croisé Harry et c'était plus simple de lui dire. Je voulais justement le voir, mais je crois qu'il n'est pas encore rentré. Sacré Harry. Tu essayais d'emballer la machine? Ah ouais, mais j'ai l'impression que je m'y prends mal. Donne, je vais t'aider. Vraiment? Bien sûr, passe-moi les ciseaux. Super alors, c'est gentil. Viens voir. Nous sommes allés voir ta mère et comme je l'ai raconté à Max, elle n'était pas bien du tout. Si vous l'aviez vu hier, c'était pire. Parce que Maria Dolores est venue voir Daniel. Non, tu plaisantes. Je vais lui parler. Je vous accompagne. Je reviens. Tu veux un petit verre? Non, merci. Je suis restée à son chevet toute la journée. À mon avis, elle a dû faire une dépression nerveuse. Je suis désolée, Maleni, mais il fallait absolument que je réagisse. Oui, je comprends. Mais vous aviez autant confiance en Max que nous en Daniel et en tout ce qu'il nous disait. Je comprends ta mère. Cela fait des années que tu es en couple avec Max. Pourtant, tu le connaissais pas très bien. Non, c'est faux. Non, c'est plutôt en Maria Dolores, en qui je n'ai pas confiance. Je me méfie d'elle. Je m'en méfie aussi. Je trouve ça particulièrement étrange qu'elle se retrouve toujours dans des situations dont elle est la victime. Exactement. Alors que les vraies victimes de ce qui s'est passé avec Daniel, c'est en réalité Ivana, ma mère et moi. Je te le répète. J'ai confiance en mon fils, tout comme j'ai confiance en Claudio et Leonardo. Et si un jour ils perdent ma confiance, je le leur dirai en face et je prendrai mes dispositions. Parce que regarde l'ampleur que les choses peuvent prendre. Hein? Maleni. Maximiliano t'aime énormément. Énormément. D'ailleurs, je te promets que si un jour il était incorrect envers toi, je m'en occuperai personnellement. Merci. Parce qu'il y a bien deux choses que je ne pourrai jamais accepter. C'est la tromperie et l'infidélité. Alors, tu la connais? Mais bien sûr que je la connais, on a étudié ensemble. Eh ben, soit le monde est petit, soit on est trop sur cette terre. Salut. Salut ma chérie, tu te rappelles de Doris? Oui. Salut Isela. J'étais en train de filer un coup de main à Orlando pour emballer la machine d'Esperanza. Et tu connais les hommes, hein, rien suffit à les déstabiliser. Ouais. C'est pour ça que j'avais prévu de l'aider. Ah, mais il ne m'a rien dit. En même temps, je ne lui ai pas laissé le temps de le dire. Je me suis jetée sur la boîte et j'ai commencé à... Enfin bon, je vais aller voir si Harry est arrivé. Oui,
Au revoir, Orlando. Au Excuse-moi. revoir, Doris. Gisela. Prends soin de toi. Merci, au fait. De rien. Dis donc, vous vous entendez bien tous les deux? Oh, tu sais, même si c'est pas une grande amie à moi, elle est passée tuer le temps en attendant Harry. Je dis ça parce que ça m'a fait bizarre de la voir ici à cette heure-ci. Toi qui disais qu'aucune fille n'entrerait ici. C'est vrai, mon cœur, mais c'est Doris. Après, je sais pas, elle m'inspire confiance. En plus, une fois que tu la connaîtras, tu l'apprécieras. Tu verras. Allez. Tu vas me faire un bisou, oui ou non? Allez, un petit bisou, un tout petit. Pourquoi tu dis à ma mère que l'état d'Ursula avait empiré, alors que Maria Dolores est venue remettre à Daniel l'argent qu'il lui avait prêté? En plus, elle m'avait assuré qu'elle ne reviendrait pas. Comment le sais-tu? C'est moi qui lui ai donné l'adresse. Oh, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pour rassurer ta mère et lui prouver que Daniel a tort de dire que Maria Dolores va leur soutirer plus d'argent. Le problème, c'est que ma mère ne risque pas d'être rassurée, Max. Ivana a rompu ses engagements avec Daniel et elle nous a chassés de chez elle. Tu sais, ce n'est pas si mal, parce que Daniel a également demandé à Maria Dolores de l'épouser. C'est faux, Max. Elle a tout inventé. Arrête de défendre ton frère Malini et rends-toi compte de ce qu'il a fait. Je n'arrive pas à y croire. Ma mère ne le supporterait pas si jamais elle apprenait la vérité. Il n'y aurait aucun intérêt à le lui dire parce que c'est fini entre eux. Avant de me mettre au travail, je vais nous préparer quelque chose à dîner. Non, maman, je n'ai pas faim. Écoute, moi aussi j'ai perdu l'appétit, mais sachant qu'on va passer la nuit à coudre des uniformes, on devrait au moins avaler quelque chose, d'accord? Non, vraiment, vous pouvez aller vous reposer toutes les deux. Je vais le faire puisque je n'ai pas sommeil. Ça, je le mets tout de suite à la poubelle. Non. J'en ai besoin. Oh, qui cela peut bien être à cette heure-ci? Je vais voir. Daniel! Il faut qu'on parle. C'est ça, maintenant tu veux parler. Écoute-moi et laisse-moi t'expliquer, je t'en supplie. Non! Après tout ce que j'ai appris, et certainement pas par toi, tes explications m'importent peu. Non, Alors tu vas sortir de chez nous. non, Va-t'en loin de cette maison! il faut que tu m'écoutes. Tu t'en ailles de cette maison, que tu épouses Maria Dolores. Ivana et que vous soyez heureux! Écoute-moi! Non, je ne vais pas épouser Ivana! Non, je ne le ferai pas! Non! Parce que je t'aime! C'était un mariage forcé! On voulait me forcer à l'épouser, mais je ne veux pas le faire! C'est toi que je veux épouser! Je t'aime, Maria Dolores! C'est toi que j'aime! En tant que parents, on se doit d'apprendre à nos enfants ce qu'il y a de mieux. Mais il arrive qu'ils prennent un chemin qui ne nous plaît pas. Regarde, Leonardo. Tu penses qu'il reviendra? Je l'ignore. Demain, Claudio n'ira pas travailler. Il aimerait leur parler à tous les deux. Oh, Ursula, j'ai tant de compassion pour toi. Moi, qui ai tout le soutien de Claudio, j'ai beaucoup souffert à cause de Leonardo. Donc je peux imaginer ce que ça a dû être pour toi qui as été seule si tôt. Tes enfants étaient si jeunes. Tu sais dans quelles circonstances Hector nous a quittés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais surmonter. Oh, vous n'avez pas fait ça. Oh, je n'arrive pas à y croire. Oh là là, Orlando. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est parfait. C'est un cadeau de la part d'Isela et moi. Il vous faut bien quelque chose pour commencer. Quelque chose. Mais ma chérie, c'est ce dont j'aurais le plus besoin. Oh, et c'est là que Dieu te bénisse, ma chérie. Merci du fond du cœur, merci.
Rassure-moi, ça ne fera pas d'histoire avec ta mère, j'espère. Eh bien, j'ai toujours des histoires avec ma mère. Ça devient normal. Mais enfin, l'idéal serait qu'elle n'en sache rien. Je vais ouvrir. Mon chéri. Salut. Bonjour, ça va? Alors, mon petit? Je suis venu vous dire que Max a dit à Honoria que demain, le juge dira si oui ou non Julian sera libéré. C'est super. Il faut prier. Oui. Je vais prétendre l'épouser. Pour pouvoir coucher avec Maria Dolores quand je voudrais. Il n'y a que comme ça que je supporterai de partager mon lit avec un monstre comme Ivana Maleni. Tu es fou. Non. Maleni, j'ai besoin de ton aide. C'est dans ton intérêt à toi aussi. Tu vas détruire ma relation avec Max. Mets-toi à ma place. Non. Maximiliano m'a avoué qu'il aimait Maria Dolores. Il me l'a avoué. Arrête de mentir. Tu essaies tout simplement de me manipuler. Je te jure que non. Je te le jure. Crois-moi. Ce que je te dis est vrai. Regarde-moi dans les yeux. Tu ne me crois pas? Parfait. Dans ce cas, tu verras qu'ils finiront ensemble, Maleni. Comment veux-tu que je t'aide? Sérieusement, Daniel? Et si ça finit mal? Non. Écoute-moi. Tout va se jouer demain. T'as pas à t'inquiéter. Demain, à la même heure, tu regarderas les étoiles, mais de l'extérieur. Dieu est bon. Ne perdez pas espoir non plus, tous les deux. De quel espoir tu parles, Julian? Je te souhaite vraiment de sortir demain. Franchement, je comprends pas pourquoi tu veux travailler avec cette femme. Maman, je préfère qu'il y ait de la confiance entre nous et non de la rivalité. En plus, elle est contente de ce que j'ai fait pour Leonardo. Ouais, ça c'est bien. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est que tu l'aides à organiser sa petite fête d'anniversaire. Donc au lieu de les séparer, tu vas les unir, idiote. Crois-moi, il ne reste plus une étincelle dans cette relation. Attends, comment tu sais ça? Qui t'a dit quoi? Non, personne ne m'a rien dit. Non? Non, mais je l'ai remarqué. Il ne me dira jamais rien, c'est un gentleman. Il est très respectueux, très discret. Ça. Mais comment le sais-tu? Comment sais-tu qu'il n'y a rien entre eux? Maman, ils regardent des films ensemble comme un vieux couple. Même moi, je fais pas ça. Alors que fais-tu avec Orlando? Que fais-tu avec Orlando? Maman. As-tu déjà ressenti une explosion quand la personne que tu aimes te prend dans ses bras? Ah, regarde! Je veux cette composition florale, elle est magnifique. Tu as toujours dit que je te ressemblais pas, papa. Mais ce n'est pas vrai. Quand j'étais petit, tu disais qu'il fallait dire la vérité, qu'il fallait chercher la vérité. Et c'est ce que je fais. Pas comme à ton travail, mais à ma manière, chaque jour. Pourtant, tu n'as fait que nous mentir. D'abord à propos de ton école, puis de ta copine. Non, papa. Je voulais cacher et j'ai eu tort. Mais je ne voulais pas vous mentir. Ce que je vous ai dit au sujet de Clara et de sa famille s'est avéré. Oui, mon amour, c'est clair maintenant. Mais regarde, tu es parti de la maison. Je veux que tu reviennes. Moi aussi, je veux revenir, maman. Mais je ne veux ni renoncer à mes cours, ni à Clara, ni à mon nouveau boulot de mécanicien. Mécanicien? Très bien, mademoiselle. Allez-y. Monsieur Julian Ramirez, nous allons prononcer votre sentence. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Dice aquí, ya no encuentras la luz